Nous allons rester toujours debout. Oui. Et nous allons prendre l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 16. L'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 16, c'est un verset qu'on connaît bien. On aurait même pu citer ça même sans même ouvrir notre Bible. Mais c'est pour l'usage, on va ouvrir notre Bible. Et puis on va lire Jean 3, 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous sommes bien aimés. Nous allons parler de reconnaître le nom de Dieu et sa position dans la création. Reconnaître le nom de Dieu et sa position dans la création, c'est très important pour vous et moi. Amen. Donc il est dit ici que Dieu a aimé le monde. Il a aimé le monde, c'est-à-dire il a aimé les pécheurs. Mais il n'a pas aimé les saints. Il a aimé les personnes qui n'étaient pas dignes qu'on les aime. Il n'a pas aimé les gens qui lui faisaient du bien. Non, il a aimé les coupables. Il a aimé les hommes qui ne cessaient de l'insulter, de se révolter contre lui. Mais il les a aimés quand même. Et sa manière de les aimer, c'est de leur donner ce qu'il avait de plus cher. Est-ce que la Bible dit ici, on n'est pas prêt? Dieu a aimé et il a donné. Parce que quand on aime, on doit exprimer sur la frère et soeur. Alléluia. Donc, quelqu'un ne peut pas dire j'aime et puis il n'exprime pas cet amour par quelque chose. N'est-ce pas, frère et soeur? Donc, c'est là, frère. Donc, l'amour, ce n'est pas seulement je t'aime, mais l'amour, c'est aussi la manière de l'exprimer. L'amour s'exprime. Et l'amour s'exprime par des dons. Tu comprends, ma soeur? L'amour s'exprime par des dons. Si tu aimes quelqu'un et que tu n'es pas capable de lui donner quelque chose, mais surtout de te donner à lui, c'est que tu ne l'aimes pas. Tu peux donner des choses, mais tu peux refuser de te donner à lui. Ou te donner à lui comme tu dois te donner à lui, c'est l'épouse, c'est une femme qui se donne à son mari, et le mari aussi, voyez-vous, il se donne à sa femme. Il ne donne pas seulement l'argent, tu comprends? Il ne donne pas seulement des belles paroles, il ne donne pas seulement des promesses, mais il donne aussi des choses matérielles, et ces choses-là expriment son amour qu'il a pour cette femme, mais surtout, il doit se donner lui-même à cette femme. Amen. La femme aussi, pareillement, n'est-ce pas, frère? Alléluia. L'amour s'exprime par des dons, et nous voyons aussi l'amour de Dieu, et qui est au-dessus de l'amour des hommes, parce que l'homme, souvent aussi, il peut donner, mais il n'aime pas. Son don, souvent, exprime la foutaise. Oui. Comme le don de Caïn, le don de Caïn exprimait la foutaise. C'est pour ça que Dieu a rejeté son don. Donc, souvent, le don n'exprime pas forcément l'amour, quand il s'agit des hommes. Le don peut exprimer la culpabilité de gars d'aller tromper sa femme. Donc, comme il est culpabilisé, il vient lui faire des dons pour essayer d'apaiser sa conscience. Oui. Mais il a donné. Tu comprends? Amen. Oui, on dit de donner et lui, il donne les pièces et les billets qui sont déchirés que lui ne veut pas. Ça qui vient dans la corbeille. Mais il a donné. Tu comprends? Mais son don exprime la foutaise. Parce qu'il a donné ce que lui-même, il ne veut pas qu'on lui donne. Tu vois ça? Non, ce n'est pas de cela dont il est question ici, tu comprends? Mon frère, la Bible dit que Dieu a tant aimé. Qui? Les coupables. Regarde, frère, ce n'est pas tant aimé des hommes qui lui faisaient du bien. Non, tant aimé des hommes qui l'insultaient, qui lui faisaient du mal. Mais il les a tellement aimés et il n'a pas seulement réagi au ciel. Je vous aime sur la terre. Vous voyez, il va exprimer son don. Cet amour, pardon. Par le don. Et le don qu'il a fait, c'est pour sauver l'homme qui est dans une situation de détresse. Il est dans une situation de détresse parce qu'il a désobéi à Dieu. Et maintenant, il est sous la condamnation de Dieu. Et maintenant, voyez-vous, il a des difficultés. Et Dieu l'a aimé. Et il va faire un don pour sauver cet homme de cette situation de détresse. Tu vois ce qu'il est dit là? Oui, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas. Donc la personne
à qui Dieu a donné là, était dans une situation de détresse. Alléluia. Amen. Et elle ne pouvait pas être sauvée. Elle ne pouvait pas être libérée si Dieu ne lui faisait pas un don. Elle ne pouvait pas être sauvée. Si Dieu ne lui faisait pas un don. Comprenez? Elle ne pouvait pas être sauvée par ses propres œuvres. Elle ne pouvait pas être sauvée par ses jeûnes. Elle ne pouvait pas être sauvée par ses carèmes. Elle ne pouvait pas être sauvée par ses pénitences. Elle ne pouvait pas être sauvée si Dieu ne lui manifestait pas sa grâce en disant ce don. Elle ne pouvait pas. Mais ce matin, en prenant ce verset, ce n'est pas seulement parler de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement pour parler de Jésus-Christ. C'est surtout pour parler du don de Dieu en général. Du don de Dieu en général et du don de Dieu en particulier le don que Dieu fait à son peuple. Le don que Dieu fait à son peuple. Tu comprends? Parce que Jean 3,16 là, tu comprends mon frère? Si tu te limites seulement à Jésus-Christ, c'est que tu es en train de limiter Dieu. Je répète, Jean 3,16, quand tu dis Jean 3,16, si tu te limites seulement à Jésus, c'est que tu n'as pas compris Jean 3,16. C'est que tu n'as pas encore bien compris. Tu comprends? Non, tu n'as pas encore bien compris. Parce que ce n'était pas la première fois que Dieu aimait et puis donnait. Je répète, ce n'était pas la première fois que Dieu a aimé et puis l'a donné. Ce n'était pas la première fois, ni la dernière fois. Ni la dernière fois. Ce n'est pas la première, ni la dernière fois. Que Dieu allait donner pour exprimer son amour envers qui? Mais le coupable, le pécheur. Celui qui l'a désobéi. Ce n'était pas la première fois, ni la dernière fois que Dieu allait faire ce Jean 3,16. Non. Avant Christ, Dieu avait aimé et il a donné. Comment on va le voir? Et après même Christ, Dieu a continué d'aimer et il a continué de donner. C'est ça mon frère. La pensée que tu dois, tu dois comprendre, tu dois élargir la pensée de Dieu parce que Dieu est infini. Tu comprends? Dieu est infini. Tu dois commencer par chercher Jean 3,16 dans le passé. Et puis tu dois commencer à chercher Jean 3,16 dans le futur. Parce que si tu vois ça seulement dans ce verset, c'est que c'est passé. Dieu attend d'aimer, Dieu n'aime plus. Et il ne donne plus. C'est que tu ne connais pas Dieu. Dieu a donné, a aimé. Il a donné son fils unique. Donc après qu'il ait donné son fils unique, Dieu n'a plus continué d'aimer. Et Dieu n'a plus continué de donner. Donc si Dieu n'a plus continué de donner, c'est que Dieu, son amour est limité. C'est que son amour est limité. C'est que tu viens de limiter l'amour de Dieu. À une époque. Or, Dieu est infini. Tu comprends ma soeur? Dieu est infini. Donc tu dois retourner en arrière. Jean 3,16, cherche Jean 3,16 en arrière. Et puis cherche dans Jean 3,16 après Jésus. Après Jésus. Mais surtout, cherche Jean 3,16 dans l'époque dans laquelle toi tu vis. Dans l'âge de l'église là aussi. Jean 3,16. Amen et amen. Alors, c'est de ça que nous allons parler. Frères et sœurs, et nous allons repartir au commencement. Parce que la création a commencé par les dons. Je répète, la création. C'est-à-dire quand tu as commencé à créer là, il ne devait que donner. Il ne devait que donner. Dieu a tant aimé. Au début, il n'y avait pas le ciel et la terre. Il n'y avait rien. Dieu a tant aimé. Et il a commencé à donner. Tu comprends mon frère? Il a commencé à faire des dons pour que l'homme, dans chaque fois qu'il serait dans une situation de détresse, puisse s'en sortir. Parce que tout ce que Dieu crée, c'est à cause de l'homme. Tu comprends mon frère? Donc, il a commencé par donner la végétation. Il a commencé par donner dans la végétation, vous avez quoi? Vous avez ce que vous portez, la dose que nous portons, ça c'est les familles des arbres. Donc Dieu avait donné. Tu comprends? Voilà, quand tu es malade là, tu donnes tes feuilles. La feuille là existait avant toi. La feuille que tu penses te soigner là existait avant toi. Avant que tu ne sois malade. Dieu avait déjà pensé. Dieu avait déjà compris que tu vas tomber malade. Ce n'est pas que tu vas tomber malade.
qui va donner. Non, il avait donné déjà. Avant que tu ne tombes malade. Pour que quand tu seras dans une situation de détresse, tu sois sauvé par qui? Le don que Dieu avait déjà. Tu es d'accord avec ça, non, frère? Dis Amen. Remarque que l'eau existait avant l'homme, n'est-ce pas? L'eau existait avant l'homme. Donc tu avais déjà donné. De quoi? À te sortir de la situation de Christ, quand la sorte va venir. Tu avais déjà le don. Le don était déjà là. La nourriture était déjà là. Oh, alléluia. Qu'est-ce qui n'était pas déjà là? La seule chose qui n'était pas déjà là, c'est la femme qui n'était pas déjà là. Le retour au commencement, tu vas voir. Qu'est-ce qui n'était pas déjà là? Quand tu as créé Adam, tout était déjà là. Sauf, il y avait un don qui manquait, la femme. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Dieu a aimé, c'est ça mon frère, ma soeur. Quand il créait des oiseaux, la mangue, il créait la nana, il créait des dons qui te faisaient. C'est des dons qui te faisaient. C'est pas ça? Ouais. Pour que quand tu vas avoir fait, ça va me dire que tu vas dire que Dieu l'a fait, et puis maintenant on va dire qu'il a fait. Il a fait, on va lui donner. Non, 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 le don a été fait pour que quand tu sois dans la situation de détresse, tu n'es pas à chercher. Tu cherches le don qui est approprié à ton besoin. Si c'est la soif, le don qui est approprié à ce besoin. Si c'est la nourriture, le don qui est approprié à ce besoin. Si c'est la guérison, le don qui est approprié à ce besoin. Si c'est mot de tête, si c'est mot de ventre, si c'est mot de cœur, peu importe, tout était déjà dans la création. Alléluia. Pour répondre à chaque besoin. À chaque besoin. Parce que tu vas pas aller couper un médicament pour les pantalons de ta peau de tête. Donc ça va être ça, mon gars. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. N'est-ce pas vrai? Même le prix de la maladie du sida qu'on cherche là, Dieu avait déjà donné. Parce que c'est pas maintenant on va créer un médicament de sida. Non, Dieu a déjà donné. Il faut seulement que Dieu révèle le don. Regarde mon frère. Il faut que Dieu révèle le don. C'est la même chose pour le salut. C'est la même chose pour aller au ciel. Il faut que Dieu te révèle le don et sa position dans la création pour que tu sois guéri aussi spirituellement. Sinon tu vas mourir dans ton péché. Sinon tu vas mourir dans ton péché, mon frère. Venez, tu vas aller à l'église. Mais Dieu t'a révélé le don qui est approprié à cet âge de l'église dans lequel nous sommes. Dieu a aimé, il a donné. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu a continué de donner après Jésus-Christ. Ne dis pas que c'est après Jésus-Christ, Dieu l'a arrêté de donner, mais vous avez quelque chose de Dieu, il n'aime plus. Et pourtant, c'est l'amour de Dieu dans nos églises, et on nous dit que notre Dieu ne donne plus de prophètes. Dieu ne donne plus de prophètes majeurs. Et vous chantez l'amour de Dieu dans vos églises, et vous dites que Dieu, il aime, mais qui il aime, il manifeste son amour comment? Comment, mon frère? Mais c'est qu'il doit donner. Il doit donner. Et quand il donne, il ne donne pas pour te remercier parce que tu as fait le bien. Non, 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 il te donne parce qu'il a pitié de toi. Parce que tu es dans la détresse. Comme ça, il te donne. Donc, il ne te donne pas, comment on va voir? Il ne te donne pas parce que tu vois, les gens souvent, on nous a appris à recevoir parce que le gars a bien travaillé et puis on lui donne pour le féliciter. Non, hein, c'est pas comme ça. Dieu lui te donne parce qu'il t'aime. Dieu lui te donne parce qu'il a pitié de toi. Dieu lui te donne pour manifester sa compassion. Parce que s'il ne te donne pas, mon ami, tu vas mourir dans ton péché. Tu vas mourir dans ton péché. Alléluia. Comprends ça, mon frère, ma soeur. Alléluia. Au commencement, Dieu a donné. C'est-à-dire, avant qu'Adam ne soit, Dieu avait déjà donné. Comme je dis, la seule chose que Dieu n'avait pas encore donné à l'homme, c'était quoi? Une femme. Une femme. C'est la seule chose qu'il n'avait pas. Il avait déjà l'or, il avait l'argent, il avait l'eau, il avait... Bon, Dieu était là. Il avait Dieu. C'est pas ça? Oui, il avait Dieu, il avait tout. Mais il y a quelque chose qui lui manquait. Alléluia. Il y a quelque chose qui lui manquait. Les gens, mon frère, ma soeur. La chose qui lui manquait là, aucun autre don ne pouvait remplacer ces choses-là. Soit je parlais du don de Dieu et sa position. Ça veut dire qu'il faut reconnaître le don. Deux, il faut reconnaître la position du don.
Parce que tu ne peux pas prendre un don pour remplacer un autre don. Il faut connaître le don, quelle est son utilité? Quelle est son utilité? Donc, quelle est sa position dans la création de Dieu? Mais toi-même, dans ta création, toi-même aussi, tu es un créateur. Tu es en train de créer quelque chose. Tu es en train de faire quelque chose. Mais tu ne peux pas créer en dehors du don de Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui as créé l'argent. Parce que ce n'est pas toi qui as créé tes pieds. Tu ne peux pas créer en dehors du don. Tu crées avec les dons de Dieu. Tu crées avec ce que Dieu t'a donné. L'intelligence que Dieu t'a donnée, etc., etc. Hein, la taille que Dieu t'a donnée, le pays dans lequel Dieu t'a mis, etc., etc. Tu comprends ça, mon frère? Dis Amen. Genèse 2:18, il a dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, comme j'ai dit, aucun autre don, l'argent, l'or, le diamant, hein, tous les dons que tu avais fait à l'homme là, aucun autre don ne pouvait aider l'homme ou permettre à l'homme de faire quoi? De faire ce que Dieu lui a dit de faire. C'est ça, être semblable à une personne, on dit qu'il doit faire quelque chose. Mais il ne peut pas faire cette chose sans que Dieu lui fasse un don particulier, la femme. Il ne peut pas réussir à faire cette chose si il ne reçoit pas ce don. Il ne peut pas créer le don parce que le don est la manifestation de non pas des efforts de l'homme, mais de la grâce de Dieu qui vient vers l'homme. Il ne peut pas créer le don, ce n'est pas possible, mon frère. On va gêner, puis la femme va sortir. Jamais, 5000 ans, jamais on ne va pas venir. Jamais. Dieu doit te faire grâce. Dis Amen. Regarde la création même, regarde comment ça a commencé. Regarde ma soeur, mon frère, regarde comment ça a commencé. Ça nous montre que ceux qui croient, les religions qui croient dans les bonnes œuvres, on les a trompés. Trompés, mais mal. Ceux qui croient que, avec leurs bonnes chaînes, avec leurs bonnes œuvres, va dire, ne pas gêner, va ne pas prier. Dis, moi, je n'ai pas besoin du don. Moi-même, là, je suis trop fort, je suis intelligent. Je vais faire tout, je vais rentrer au ciel. On t'a trompé. On t'a trompé. Parce qu'au début, regarde, on voit Adam, il n'a pas gêné, il n'a pas prié, il n'a pas fait toutes ces choses, mais Dieu lui a fait des dons. Bon, pourquoi il a fait des dons? Mais les deux dit parce qu'il ne pouvait pas réussir le travail que Dieu lui a donné. Si Dieu ne lui donnait pas le don d'une femme, il a déjà échoué. Échoué. C'est fini. Il ne peut pas. Tu comprends ça, mon frère? Ça dit que ça, on est même au bas niveau. On ne veut pas encore arriver au niveau du salut. Vous parlez de Jésus, vous parlez de Jésus, c'est un don. La femme est un don. Regarde, ma femme aussi est un don. Hein? Les pieds que tu as là, c'est don. La tête que tu as là, c'est don. L'intelligence que tu as là, c'est don. Toi-même là, tu es un don. Tu es un assemblage de dons. Hein? Parce que tu ne t'es pas donné toi-même. C'est quelqu'un qui t'a donné. La peau que tu as, c'est quelqu'un qui t'a donné. C'est pas ça? Voilà, l'intelligence que tu as, c'est quelqu'un qui t'a donné. Dis Amen. Donc, quand maintenant, après que Dieu est donné, et puis l'homme dit, moi je suis intelligent. Il va à l'école, il réussit à l'école, il réussit à avoir les diplômes, il réussit à avoir un travail, et puis quand on lui parle de Dieu, il dit, putain, que moi-même là, je suis fort. Il faut compter sur toi-même. Il faut être un homme intelligent. Mais l'intelligence, ce n'est pas toi-même qui t'est donné. Tu crois que les autres hommes là, tu crois que les autres hommes, je ne sais pas les hommes qui sont toi. Tu crois? Vous n'êtes pas tous allés dans la même école, vous n'êtes pas assis tous sur le même banc, vous n'avez pas tous écouté le même professeur. Mais pourquoi toi tu as réussi? Tu crois que c'est parce que toi tu es fort? Tu crois ça? Non. C'est qu'il y a quelqu'un qui t'a échappé, tu vois. Tu es en train de prendre, comment on dit, tu es en train de prendre la place de Dieu. C'est-à-dire que le don là, le don en fait a été fait pour que tu glorifies le donateur. Mais toi, tu es là-bas, tu n'es pas reconnaissant. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un, tu vois, non, tu lui donnes, et puis il dit, mais moi-même, la fille qui m'a donné là, c'est parce que je suis fort, c'est parce que je suis intelligent, c'est parce que je suis jeune. Donc, je n'ai pas besoin de te remercier, je n'ai pas besoin de te... Non, regarde, on t'a donné pour que tu dépenses du donateur.
pour que tu adores le donateur. Et non pas pour que tu t'adores toi-même. Hein? Mon frère, quelqu'un t'a donné quelque chose. Tu n'es pas allé avec ton frère, c'est pas ton papa qui t'a donné. C'est pas ta maman qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Hein? Alors, donc, nous parlons sur le principe de la grâce. La grâce, ça veut dire quoi? C'est une faveur qui n'est pas méritée. Et quand cette faveur a été reçue par ce monsieur, et puis après, il commence à dire, moi, je suis fort. Moi, je suis intelligent. Tu as vu? Les autres, là, ils sont bêtes. Ils ne sont pas intelligents. Moi, je suis très fort. Mais il ne va jamais remercier le donateur. Et il dit qu'il est intelligent. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es même pas intelligent. Comment? Parce que tu es intelligent, la même chose, c'est que tu allais comprendre que non, mais le donateur, non, il m'aime. C'est qu'il m'aime, moi. Il m'aime parce qu'il m'a fait ce don-là. Dis Amen. Oui, c'est qu'il t'aime. Alléluia. C'est la manifestation de son amour pour toi. C'est ça. Pour te distinguer. Parce que c'est le don qui distingue l'homme d'un autre homme. C'est le don, mon frère. Dis Amen. Hey, frère, c'est pas seulement le travail. On dit il travaille. Mais on a dit, si on t'a pas donné l'intelligence pour créer, tu vas faire comment pour créer? Si on t'a pas donné l'intelligence pour créer l'entreprise, on t'a pas donné l'intelligence pour créer, même en tant qu'artisan, on t'a pas donné. C'est quelqu'un qui te donne l'intelligence. Quand on vit avec Bessalil au Goliath, c'est quelqu'un qui te donne. Il te donne pour que tu crées. Mais alors, si on t'a pas donné pour créer, tu vas créer quoi? Tu vas créer quoi? Tu peux faire quoi? Sans le don, tu peux faire quoi, mon ami? Tu vas aller où? Regarde Adam, je dis qu'il avait tous les dons. Lui, il avait tous les dons. Il y avait un don qui lui manquait, c'était le don principal. La femme, c'était le don principal. Le don qui est au-dessus de tous les autres dons, parce que sans elle, tu ne peux pas créer une famille. Jamais. Même avec tout ton argent, jamais. Tout ton travail, jamais. Il avait travail, il avait Dieu, il avait tout. Mais sans don des femmes, là, il ne bouge pas, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. La Bible dit qu'on va lui créer une aide. On va lui créer une aide. Est-ce que tu as compris ça, mon frère? Dis Amen et Amen. Donc la femme que Dieu lui a donné. Tu vois, c'est un don. C'est un don. Dis Amen. C'est un don. Maintenant, nous ne parlons pas de n'importe quelle femme. Nous parlons d'une femme intelligente. Une femme qui est intelligente. Proverbe 19, le verset 14, la femme intelligente, c'est un don de Dieu. Une femme abrutie qui est toujours une petite fille, même malgré qu'elle est grande, grosse, comme ça dans la maison, mais elle est plus petite dans sa tête même que ses enfants. Non, c'est pas de ça que nous on parle. Non, on parle d'une femme qui a l'intelligence. L'intelligence, non pas l'intelligence des rouges à lèvres, pas l'intelligence des mèches, pas l'intelligence des films brésiliens. Non, c'est pas la qui son intelligence. Qui a l'intelligence des choses de Dieu. Voilà, c'est celle qui a un don de Dieu. L'autre là, mon ami, si tu prends ça, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Ouais, l'autre là, c'est pas don de Dieu. C'est pas tout ça, c'est pas tout qui est don de Dieu. Regarde mon frère et ma soeur. Dis Amen. Donc on peut prendre par exemple la femme de Moïse. La femme de Moïse, vous allez par exemple dans Exode chapitre 4, le verset 24, la Bible dit que Moïse avait fait une négligence. Il n'a pas circoncis leur enfant. Et la Bible dit que dans Exode 4, 24, Dieu est venu vers Moïse pour le tuer. Dieu. Venu tuer son serviteur Moïse. Moïse avait déjà rencontré Dieu. Tu comprends? Qui l'a sauvé? Sa femme. On ne pas dire un pasteur, on ne pas dire un révérend. Regarde, ce n'est pas un ange qui l'a sauvé. C'est sa femme. Parce qu'une femme intelligente, elle peut même sauver un pasteur. Elle peut sauver, elle va sauver son mari. Elle ne va pas l'enfoncer, elle va le sauver. Tu comprends ça, mon frère? Dis Amen et Amen. Alors, homme, toi aussi, il faut pouvoir reconnaître ce don et sa position dans ta vie. Tu comprends, mon frère? Oui, la femme est un don. Maintenant, tu dois reconnaître ce don. Tu vas dire, non, c'est parce que de mon argent m'a marié. C'est la même là. Si c'est pas que de mon argent là, est-ce qu'il va être avec moi? C'est non, tu vois, non. Là, tu es en train de, tu vois, non. C'est comme si, en fait, tu es en train de montrer que toi-même là, tu mérites le don. Tu es en train de montrer que tu mérites le don. Non, tu ne mérites pas le don. C'est une faveur. C'est une faveur qu'on te fait, sans laquelle tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Ton argent ne peut pas te sortir là. Tu comprends?
Amen. Que l'argent soit à sa place. On va y arriver tout à l'heure. L'argent est un don. Mettons ça à sa place. Dis Amen, ma soeur. Dis Amen, mon frère. Donc la femme de Moïse, pas des grands serviteurs de Dieu, pas n'importe qui. Quelqu'un qui voit Dieu face à face. Hein, frère? Il a fait ce qu'il ne fallait pas. N'est-ce pas? Dieu dit maintenant pour régler ses comptes, la femme s'est interposée. Pourquoi? Mais c'était la fille des sacrificateurs. Et ce n'était pas la fille de n'importe qui. Elle connaissait les choses de Dieu. Elle connaissait les choses de Dieu, pas les choses de la télévision. Elle connaissait les choses de Dieu, pas les choses de la mode. Elle connaissait les choses de Dieu, pas les musiques des païens. Elle connaissait les choses de Dieu. C'est pour ça qu'elle a été utile dans le ministère de qui? Moïse. Moïse. Dis Amen. Alléluia. Regarde mon frère, ma soeur, jusqu'à là nous parlons de quoi? Du don de Dieu. Les mon frère, du don de Dieu, pourquoi? Pour exprimer son amour et sa faveur. Parce que Dieu quand dit quelqu'un, quand Dieu dit, toi, tu me plais, il va te faire un don. Alléluia. Dis Amen. Parce que toi, non, toi là, je t'aime. Parce que quand il dit je t'aime, là, il y a un don qui arrive. C'est ça. Dis Amen. Il ne dit pas je t'aime dans ta bouche. Non. Il te fait le don. Alléluia. Il te fait le don. Le don qui va te permettre de sortir d'une situation dans laquelle tu ne pourrais jamais sortir. Si tu ne reçois pas ce don et tu ne reconnais pas sa position, mon gars, tu vas mourir dans ton péché. Tu vas mourir dans tes difficultés. Alléluia. Comprends ça, mon frère, ma soeur. Amen et amen. Alléluia. C'est la même chose aussi, frère et soeur, même pour le service de Dieu. Le service de Dieu se fait par don. Quelqu'un comprend ça? Dis amen. Dis amen. Et chacun de nous doit pouvoir connaître le don et voir sa position. Alléluia. Le don est sa position. Le don est sa position. Vous voyez, mon don est ma position dans l'église. Toi, ton don est ta position dans l'église. Et le don que la femme a décidé est sa position. Chacun est sa position. Quelqu'un comprend ça? Dis amen et amen. Donc, reconnais le don. Est-ce que tu as reconnu le don, mon frère? Ma soeur, est-ce que tu as reconnu le don? Dis amen. Et sa position. Alléluia. Le don est sa position. C'est ça, mon frère, ma soeur. Pourquoi sa position? Parce que le don ne peut pas prendre la place du donateur. Le don ne doit pas prendre la place du donateur. Je répète, deuxième fois. Le don ne doit pas prendre la place du donateur. Le donateur, c'est Dieu. Tu as compris ça, non, depuis, non? Oui, d'accord, ça c'est Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, il y a le don. Hein? Si nous restons sur la femme était le don. Mais quand Dieu a fait le don d'elle, elle n'a pas été donnée à Adam pour qu'elle prenne la place de Dieu dans la vie d'Adam. Non. Oui, c'est une femme. Elle est utile. Même indispensable. Oui, c'est un homme. Il est utile. Même indispensable pour fonder un foyer. Mais mon mari ne peut pas prendre la place de Dieu dans ma vie. Non. Il y a le don et puis à Dieu, c'est pas la même chose. Dis amen. Et souvent on entend les gens dire, nos parents disent, ton premier Dieu, ce sont tes parents. Ce n'est pas tes parents. Il y a Dieu et puis il y a parents en part. Oui. Il y a le donateur et puis il y a parents en part. Le parent c'est un don. L'enfant aussi c'est un don. Le travail aussi c'est un don. L'argent aussi c'est un don. La voiture aussi c'est un don. La maison aussi c'est un don. Qu'est-ce que tu as, que la Bible dit, que tu n'as pas reçu de quelqu'un? Qu'est-ce que tu as? Et puis tu vas gagner ta donné. Bon, si tu n'as pas gagné ta donné, tu es venu avec. Quand tu décèdes, tu es venu avec. Hein, mon frère? Donc c'est que tu es le créateur. C'est toi le créateur, on va t'adorer, frère. Ma soeur, on avait un nouveau créateur maintenant, au milieu de nous. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça. Regarde, frère, qu'est-ce que tu as gagné là-dessus? Ton travail, c'est bien don. Et à ton même le travail, c'est bien don. Parce que, non, mais le papier, c'est déjà. C'est moi mon papier, ça, c'est les païens qui parlent comme ça. C'est moi-même qui ai fait mon papier. Quand il était là, où était Dieu? En bon? L'intelligence que tu as eu fait le papier, là, qui t'a donné? Dis-moi qui t'a donné. L'intelligence, qui t'a donné? Tu t'as donné dans ton nom.
Mais d'accord, dans ce cas, quand le fils va mourir là, ressort du tombeau et puis il redonne quand même encore la vie. Il vient vivre. Viens vivre au milieu de nous. Voilà. Non. Quand tu vas commencer à vieillir, puis tes dents vont tomber, la sœur, tes dents vont commencer à tomber, c'est là comme la vieille femme que tu te vois d'elle là. Quand tu seras comme elle là, il faut te redonner la jeunesse. Redonne-toi. Voilà, comme, puisque c'est toi qui te donne des choses. Tu dis que je redeviens jeune, et puis tu redeviens jeune. On dit, c'est comme nous tu vas t'acclamer. Moi, tu t'acclames, tu es fort. Non, c'est pas vrai. Regarde, c'est pas vrai. C'est le démon qui veut t'emmener à te révolter contre le donateur. Alléluia. Le don lit celui qui le sort le don au donateur. C'est pas ça, frère? Mais le don ne doit pas prendre la place du donateur dans notre vie. Alléluia. Oui. Celui qu'on doit adorer, ce n'est pas le don, c'est le donateur. Dis amen. Je répète, celui qu'on doit adorer, ce n'est pas le don. L'argent est un don. Mais l'argent a pour être utile dans ce monde indispensable pour payer les choses. Mais l'argent n'est pas Dieu. Non. Alors on va prendre l'argent, on accepte l'argent, mais on le met à sa place. Oui, on le prend, on dit toi, regarde, tu n'es pas Dieu. Toi, ta place. Et puis c'est tout. Mais quand les gens ne peuvent pas faire ça, tu vois, ils sont adorateurs de l'argent, adorateurs de leur travail, adorateurs de leur mari, adorateurs de leurs choses, adorateurs. Maintenant que le jour que le donateur récupère, le travail, il faut me le donner. Il faut me donner le travail qu'il te donne. Et donc il perd le travail, donc le donateur reprend le travail. Ou bien il perd le mari, ou bien il perd la femme. Et puis il lève le point maintenant le donateur. Et puis il dit, mais toi c'est qui? Pourquoi tu prends ma chose? Mais c'est ta chose. Depuis quand? Tu as créé quelque chose. Donc tu es un créateur aussi. Hein? Parce que ou bien, c'est qu'il y a un problème, ça ne va pas chez toi. Le donateur, il donne le repos. Oui. Parce que si tu as donné, c'est pour que le don te lie à lui. Le don te lie à lui. Et non pas le don te lie au don. Tu as compris mon frère, ma soeur? Le don était fait pour que tu adores le donateur. Le don n'a pas été fait pour que tu adores le don. Non. Et c'est pourquoi tu vois, Job pouvait dire ceci, l'Éternel a donné, l'Éternel a pris. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné. Il m'a donné des enfants, il m'a donné des affaires, il m'a rendu prospère. Et puis demain, l'Éternel dit que bon, et toi, Job, redonne-moi les choses que je t'ai données. Et puis c'est parce qu'on n'a qu'à maudire Dieu. On n'a qu'à le maudire. Qu'est-ce qu'il a donné de faire? On n'a qu'à le maudire. Et pourquoi il fait ça? On n'a qu'à le maudire. Et Job lui dit, mais toi, tu vas voir c'est quoi? Pourquoi on n'a qu'à le maudire? Non, on n'a qu'à le bénir. Amen. On va le bénir. Pourquoi? Parce que le don ne peut pas prendre la place du donateur. C'est ça pour Job, c'est ça mon frère. Peu importe sa prospérité, regarde la prospérité de Job. Ce n'est même pas, toi-même, ce n'est même pas au dixième de Job. Ce n'est même pas même, quelque part même dans Job. Lui dit que le don là ne peut pas prendre la place du donateur. Jamais. Jamais de la vie. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui dans l'église. Frères et sœurs. Le problème qu'on a aujourd'hui dans l'église, c'est que le don a pris la place du donateur. Et les gens viennent à l'église non pas à cause du donateur, mais à cause du don. Les gens adorent Dieu non pas à cause du donateur, lui même à cause du don. Et alors quand le marié dit, ah, je suis marié, j'ai enfant, j'ai ceci, mais là même quand il a travail, là même il vient lentement à l'église, il se dit, je m'en fous de Dieu. J'ai mon argent. Si je suis malade, je viens en clinique, j'ai mon argent. J'ai déjà ce que je voulais. Maintenant, tu vois, là, maintenant le frère, il prie Dieu un peu doucement maintenant. Mais il ne peut même pas venir écouter les choses. Mais quand il s'agit de faire les choses de son travail, mais là, il est le prier. Quand il s'agit de son argent, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne joue pas avec ça. Il ne joue pas parce que ça, c'est son Dieu, ça. C'est son Dieu. Tu vois, c'est un idolâtre. Amen. C'est un idolâtre. Il dit que c'est chrétien. Non, c'est pas vrai. C'est un sorcier, c'est un idolâtre. Ça s'appelle ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, quoi? C'est quand le don prend la place du donateur. Tu comprends ça? Amen. Quand le don prend
prends la place de donateur, ça fait de toi quoi? Un idolâtre, un ennemi de Dieu. Ça dit que tu te révoltes contre Dieu. Et que tu es rentré en guerre maintenant contre Dieu. Regarde, on va lire ça ici. Exode chapitre 32, le verset 4 à 7. Exode 32, 4 à 7. Il a dit ici, il le reçut de la main, c'est-à-dire qu'ils ont donné l'or qui était à leurs oreilles, les bouts d'oreilles, tout ça, ils ont donné ça à Aaron. Et Aaron le jeta l'or dans un moule, et il fit un veau en fonte, et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain, le rang, faites en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, il se levait de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levait pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, du pays d'Égypte, s'est corrompu. C'est-à-dire qu'ils sont changés en mal. Ils sont convertis. Mais ils sont convertis pour faire en mal maintenant. C'est un peu dans une conversion. Corrompu. Alléluia. Donc le don, l'or et toutes ces choses-là a fini par prendre la place du donateur. Puis ils ont appelé le don du nom du donateur. Regardez. Donc comme on appelle le don du nom du donateur, ça justifie qu'on adore le don comme le donateur. Amen. Tu vois ça frère? Dis Amen. Amen. Mais c'est ce que les gens font de lui faire. Hein? Ça, le don est devenu quoi? Un objet d'adoration. Les autres disent que nous on n'adore pas. Nous on vénère Marie, nous on vénère. Mais vénérer et adorer, ce sont des synonymes. Amen. Ce sont des synonymes. C'est-à-dire que c'est du pareil au même. C'est-à-dire que le don que Dieu a fait par la Vierge Marie est devenu quoi? L'objet d'un culte. C'est ça? Oui, le don peut devenir l'objet de culte. Et Israël a fait ça. Le don, c'est-à-dire le travail, est devenu l'objet de mon culte. L'argent est devenu l'objet de mon culte. C'est-à-dire qu'en réalité, quand je dis Dieu, je t'aime. Non. Dieu, je t'aime à cause de mon travail. Amen. Dieu, je t'aime à cause de ma femme. Amen. Dieu, je t'aime à cause de mon argent. Mais alors le jour que l'argent ne sera pas là, maintenant Dieu, je t'aime plus. Parce que tu ne me donnes plus l'argent. Ça. Le don finit par prendre la place du donateur. Frère, est-ce que c'est pas ça? Aujourd'hui, amen. L'évangile qui est prêché aujourd'hui, ce n'est pas le donateur qui est prêché, mais ce sont quoi? Les dons. Le travail, le mariage, l'enfant, etc. C'est ça que les gens prêchent aujourd'hui. C'est pour ça que les gens aujourd'hui sont dans les églises, ils font les offrandes des versets, les offrandes des ceci. Ils font l'offrande non pas pour connaître le donateur, mais pour qu'il ait un don. C'est tout. Voilà, lui c'est limité au don. Tu comprends ça mon frère? Dis amen et amen. Non, regarde, le don ne doit pas prendre la place du donateur. Oui, le don a une position dans la création, n'est-ce pas? Nous disons que Marie a une position. Nous disons que Pierre a une position. Mais nous disons même que Branham a une position. Mais Branham n'est pas Jésus-Christ. C'est pas Dieu. C'est pas notre Dieu. Non, monsieur. Non, on le met à sa place dans la création. On ne peut pas lui donner une place que Dieu ne lui a pas donnée. Non. C'est la même chose pour la femme. La femme a sa place à la maison, dans l'église, elle a sa place. Donnez-lui sa place. Ne lui donnez pas une place que le Créateur ne lui a pas donnée. Tu comprends, frère? Autrement, quelle maison est en train de construire, frère? Quelle maison? Regarde comment tu es là dans tes bras, on les place sur ta tête. Donc maintenant, si tu avais deux têtes, ou bien tes narines étaient derrière ici, ta bouche est de l'autre côté. Maintenant, quand tu veux manger la main, tu mets ici. Maintenant, quand tu veux sortir, tu fais l'autre côté. Maintenant, quand tu veux boire, tu mets ici. Tu mets ici. Quelle sorte d'homme toi tu veux? Amen. Maintenant, comment tu as tout disposé? Pour que quand tu vas mettre la nourriture dans quand tu vas mettre ta bouche là, tu n'as pas de narine, tu sens. Tu dis, ouais, c'est bon. Si c'est bon dans ma narine, c'est pas bon dans ma bouche. C'est pas comme ça? Amen. Tout est bien disposé, frère. Chacun a sa position. Dis amen. Dans le corps, n'est-ce pas? Le corps, c'est la création. Alléluia. Et tous les membres sont des dons. Des dons que Dieu t'a fait. N'est-ce pas?
c'est que tu allais utiliser le don de quelqu'un d'autre. Si tu n'avais pas le don de lui, tu serais un fou. Tu comprends? Tu allais utiliser le don de quelqu'un d'autre. Hein? Si tu n'avais pas le don des pieds, tu n'as pas les pieds. On peut dire que c'est quelqu'un qui ne sais pas comment tu vas te ramper. Mais tu vas te traîner. Mais tu aurais un handicap. On dit le gars il est handicapé. Il est handicapé pourquoi? Mais parce qu'il y a un don qu'on ne lui a pas fait. Il y a un don qu'on ne lui a pas fait. Tu sais juste ça, ma soeur? Dis amen et amen. Donc le don, les gars, ma soeur, mon frère, ma soeur, fais attention. Ne mets pas le don à la place où il ne doit pas être. Non, ne mets pas l'argent à la place où il ne doit pas être. Ne mets pas ton travail à la place où il ne doit pas être. Ne mets pas ta femme, ton mari, tes enfants, ton travail, même ton pasteur. Ne le mets pas à la place où il ne doit pas être. Si tu le vois aller à la place où il ne doit pas être, tu dis mon gars, moi je ne te suis pas là-bas. Là. Dieu ne va pas te tuer. Il faut lui dire ça. Que toi où tu vas là, où tu veux te mettre au-dessus de Jésus, sinon là, nous on n'est pas dedans. Nous on n'a fait pas ça. Parce que ta place, là où tu t'en vas, là, c'est la place de Jésus. Amen. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Dis amen et amen. Donc le don sert à quoi? Le don sert quand tu viens don. Comme j'ai dit, le don sert à glorifier qui? Le donateur. Dis amen. Non, le don sert à glorifier le donateur. Le don ne fait pas la place du donateur. 2. Le don sert à créer ce que le donateur veut qu'on crée. Hein? À créer les choses selon les idées du donateur. Parce que quand le donateur fait un don, c'est parce qu'il a une idée de l'emploi de ce don, de l'utilisation de ce don. Donc quand il a donné la femme, il n'a pas donné un homme, c'est pas des PD. Et Adam, ce n'était pas un PD. Vous dites que comme il est seul, quand il donne un deuxième homme. Non, le don avait son utilité. C'était pour créer une famille. Donc quand Dieu fait le don, il fait le don avec une idée. Avec une idée. C'est ça mon frère. Amen. Donc Dieu va te faire le don avec une idée. Et puis maintenant, toi, tu sors de l'idée, tu utilises le don à ton profit. Regarde, tu es un rebelle, mon gars. Tu es un rebelle. Dis que Dieu m'a donné, ce sont mes enfants, c'est ma voiture, c'est mon argent. Si je veux, mais je ne peux pas aller les prostituer. Si je veux, mais je paie ce que je veux. Non, 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 non. Quand le don est fait, regarde mon frère, ma soeur, peu importe le don qui est fait, je ne parle pas seulement le don spirituel. Souvent, on voit seulement le don spirituel. Mais tout ce qu'on a est don. Je répète, mon frère, tout ce qu'on a est don. Même le païen, ce qu'il a, c'est don. Car un homme ne peut pas faire quelque chose s'il ne lui a été donné du ciel. Aucun homme, je dis, laisse la terre, et puis il reçoit quelque chose, c'est pas le ciel qui a décidé. Vous savez que c'est fort, hein? C'est fort, ça c'est plus fort que Dieu me voit. Quoi? Non, 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 ça va même arriver chez toi, c'est pas possible. Si Dieu a dit que lui, donne-lui ça, donne-lui ça, donne-lui. Ouais, puis ça vient chez toi. Puis ça vient chez toi, maintenant qui dit que non, moi je suis le plus fort de la famille, regarde, je suis le plus fort de la famille. Que sans moi là, personne ne touche dans la famille. Personne. Tu vois non? Parce qu'il veut prendre de Dieu maintenant. Il ne voit pas que, non mais, il doit te voir, tu dois te voir humble. Non, tu descends qui est humble. Tu vois que non, mais c'est que Dieu m'aime. Parce que moi je suis le plus petit, c'est moi que Dieu a fait le plus grand de la famille. C'est un don que Dieu t'a fait. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu t'a fait. Comme pour Joseph. C'est une grâce que Dieu l'a fait. Maintenant Joseph arrive à faire position, il m'a dit, vous les petits là, si vous ne m'obéissez pas, je vais vous tirer ici. Tu vois? Non, 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 non. Mais Joseph regarde dans son humilité. Il sait que c'est un don que Dieu lui a fait. Dieu l'a fait pour sauver. Pour sauver. Parce que quand le don est fait, regarde la nature du don ou l'utilité du don, c'est pour sauver des gens qui sont dans la détresse. Sauver. Alléluia. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? Ou comme je l'ai dit, pour construire quoi? Les choses selon les cités de Dieu. Sur les cités de Dieu. On vit dans l'étude, dans Exode 25, le verset 8, l'étude du tabernacle, tout ce que les gens d'Israël ont donné, l'or, le poids des chèvres, béliers, etc. C'était pour construire quoi? Non pas leur maison. Non pas leur maison, mais construire le tabernacle de Dieu. Donc, ça va servir à construire les idées de Dieu. Tu comprends?
a fait le mariage selon la pensée de Dieu. Tu es d'accord avec ça? Dis Amen. Si Dieu t'a donné le sexe, regarde, maintenant je te parle comme ça. Dieu t'a donné le sexe. C'est pour que tu utilises ça selon les idées de Dieu. C'est pas que tous les garçons qui t'accordent à Dieu, tu fais. Amen. Hein, ma soeur? On dit que tu as eu combien de maris? Comme Jésus a posé la question à la femme là, tu as eu 5 maris. Le sixième n'est pas ton mari. C'est-à-dire que autant de gars que tu as, c'est des maris. Amen. Autant de gars qui vont te connaître. Ils vont te connaître physiquement. Ils sont des maris. Ils sont des maris. Que tu as. Une femme qui est mariée à plusieurs hommes, elle en pense. Elle en pense, c'est fini. Parce que tu te fais le ciel. C'est pas possible. Non, regarde. Le don est fait pour être utilisé selon la pensée du donateur. Parce que le donateur, quand il fait le don, c'est pour que tu utilises selon sa pensée. Selon sa pensée. Le sexe, comme dit, c'est un don. Regarde, le sexe est un don qui a été fait par le Créateur pour être utilisé dans un contexte bien précis. On dit l'homme qui dira son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et c'est à partir de cela que les deux deviendront une seule chair. Tu comprends, frère? Voilà, c'est comme ça que ça dit. Amen et Amen. Alléluia. On voit ça aussi dans le sacrifice d'Abraham. Frères et sœurs, le sacrifice d'Abraham, nous allons lire cela, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. Il est dit ceci. Hébreux 11, 17 à 19. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le gouvernement par une sorte de résurrection. Alléluia. C'est par la foi que Abraham est allé offrir Isaac, n'est-ce pas? Ok, parce que Dieu lui a dit, Abraham, le don que je t'ai fait là, j'ai besoin de ça. Hein? J'ai besoin que ce soit utile maintenant dans ma création. C'est une création. Je comprends ce qu'il allait faire sur la création de Dieu. Pour exprimer l'idée de Dieu, pour exprimer la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée d'Abraham, c'est la pensée de Dieu. Maintenant, prends le don pour venir exprimer ma pensée. C'est-à-dire que je ne t'ai pas fait le don pour exprimer toi ta pensée. Mais en fait, je t'ai fait le don pour exprimer moi ma pensée. Donc, si on peut même décaler ça pour voir le travail est un don, l'argent est un don, etc. Pourquoi Dieu t'a donné? Il t'a fait ce don. Le travail qu'il t'a fait, l'argent qu'il te donne, c'est pour que cela puisse servir à faire quoi? À exprimer sa pensée. Regarde, ma soeur, mon frère, si tu manques ça, c'est ce que le juif appelle le péché. C'est-à-dire que tu as manqué le but. Ta connaissance a manqué le but. Tu es un être humain, tu travailles, c'est vrai, mais tu as manqué le but. Tu as manqué le ciel déjà. Ça. Amen. Tu comprends ça, non, mon frère, ma soeur? Maintenant, regardez. La Bible dit que Abraham a obéi. Quand Dieu lui a dit, le don que je t'ai fait là, j'ai besoin de ça pour aller exprimer ma pensée. Ça. La Bible dit qu'Abraham a obéi. Et il est parti. Pour aller faire quoi? Don de son fils à Dieu. En d'autres termes, l'immoler. Le sacrifier. Et pourquoi Abraham a fait ça? On va lire cela ici dans Genèse 22, le verset 7 à 8. Lorsque Isaac parla à Abraham, son père dit, mon père, il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Donc, le fils lui pose la question, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Alléluia. Voilà, donc Dieu va pouvoir, Dieu va donner. Oh, alléluia. Donc si Abraham est parti, obéissant à Dieu, c'est vrai, parce qu'Abraham lui savait que Dieu allait faire quelque chose pour les sauver de cette situation. Il savait. Tu comprends, frère? Il avait tellement confiance en Dieu. Tu comprends, frère? Qu'il savait que Dieu va forcément faire quelque chose. Alléluia. Et ce que Dieu a fait, c'est que Dieu lui a donné un bélier. C'est pas ça? Qu'il a pris et qu'il a immolé à la place de son fils Isaac. Donc regarde Jean 3,16 dans la vie d'Abraham, exprimé. Abraham a exprimé Jean 3,16. Vous pouvez dire Dieu a exprimé Jean 3,16 dans la vie d'Abraham. Dieu a tant aimé Abraham et son fils qu'il a donné un bélier afin qu'il croie dans ce sacrifice qui allait les délivrer. Vous ne savez pas ça? Oui.
ça? Je crois que c'était déjà là. Mais ce n'est pas encore parfaitement exprimé. Pourquoi? Parce que, en réalité, la parole avait non, la pensée que Dieu avait exprimée ici, devait être gardée dans un point parfaitement exprimé. Mais ici, nous voyons que la pensée était quand même là. Parce que l'amour de Dieu qui allait sauver le fils d'Abraham et Abraham lui-même d'une situation de détresse. Et l'amour de Dieu a été manifesté par le don que Dieu a fait. Alléluia. Maintenant, remarque, il n'y avait pas une autre manière de sortir de cette impasse que par ce don. Il n'y avait pas une autre manière. Frère, comprends ça, mon frère, ma soeur. Amen et amen. Deux, le don que Dieu a fait à Abraham, il n'a pas fait pour dire à Abraham, tu es un homme bon, tu es un homme juste, non, tu es fort, regarde comme tu es bien obéissant, regarde comment tu es un homme juste. Tu vois, non, le don n'exprime pas la reconnaissance de Dieu à Abraham pour bon et loyaux service. Non, mon frère. Le don l'a exprimé quoi? La grâce et l'amour de Dieu pour un homme qui était dans le problème. Tu peux pas voir ça comme ça, mon frère. Autrement, c'est que, il y a, comme on peut dire, il y a une interruption de la pensée de Dieu. Là, ce qu'il a commencé au commencement, on voit qu'Abraham, lui, il est venu modifier ça. Non. C'est pas comme ça. Romains chapitre 4, les versets 2 à 5. J'espère qu'on se comprend, frère, mes bien-aimés. Romains chapitre 4, versets 2 à 5. Enfin, le dimanche prochain, nous aurons la suite de cette étude. Là, nous allons parler de Noé, la grâce que Dieu a fait à Noé. Et ça nous permet de comprendre mieux la manifestation de la grâce de Dieu et la faveur de Dieu dans notre temps. Comme il a dit, Romains 4, versets 2 à 5. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Il a sujet de se glorifier et de dire, mais je suis fort. Oui. Là, il a dit, oh Dieu, là, il dit Abraham, non, tu es fort. Comme tu es un homme fort, tu es un homme bon. Regarde, je vais te faire le don du béni là pour dire que non, tu es fort. Non, c'est pas ça. Non. Quand tu as regardé, il a vu qu'Abraham était dans les difficultés. Quand sa parole avait mis dans les difficultés, sa loi l'avait mis dans les difficultés, la parole de Dieu nous a mis dans les difficultés, parce que c'est Dieu lui-même qui nous a mis dans les difficultés. Je n'ai pas compris la pensée de Dieu depuis le commencement. Dis Amen. Qui a mis l'arbre de la connaissance du Dieu du mal là dans le jardin d'Éden? C'est Adam ou c'est Dieu? Mais Adam ou c'est Dieu? C'est Dieu. Qui a mis dans les difficultés? Mais s'il ne voulait pas qu'Adam pêche, pourquoi il a mis l'arbre là-bas? Il faut que la question soit intelligente. Soit intelligent quand même. Mais qui l'a mis dans les difficultés? C'est Dieu. C'est pas le diable, c'est Dieu. C'est Dieu qui a permis qu'il y ait la tentation. Le diable, il est venu que tenter, dit qu'il y a quelque chose d'autre que tu peux faire, mais c'est quelque chose de déjà existé. Pour que ça lui fallait que ça soit créé. Et qui a créé? C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a créé. Donc, quand mon frère, dis Amen. Donc, qui a créé le problème? C'est Dieu qui a créé le problème. Dans le cas d'Abraham, qui a créé le problème? Qui a dit à Abraham de venir offrir son fils à le démon? C'est le sorcier. Donc, si Abraham est dans les problèmes, c'est qui l'a mis dans les problèmes? C'est Dieu. C'est Dieu qui l'a mis dans les problèmes. Tu comprends ça, mon frère? Et si c'est Dieu qui l'a mis dans les problèmes, alors Dieu doit maintenant manifester sa grâce. Qui amène, Dieu doit manifester sa grâce en faveur de cet homme qui ne peut pas se sauver lui-même, qui n'a pas le moyen de se faire le don que Dieu lui a fait. Il ne peut pas payer, il ne peut pas gêner, il ne peut rien faire. Qu'elle fait quoi? De recevoir le don. Maintenant, si on lui fait le don, et puis dit Dieu, non, putain, moi je ne veux pas ton don. Moi-même, je suis fort. Regarde, on va sortir de cette situation. Tu vas mourir dedans. Tu vas mourir dedans maintenant. Oui. Refuse le don, tu vas mourir. Ce que tu as dit là, ça va t'arriver. C'est ça qui va arriver, la mort. Dis Amen. La Bible dit, si Abraham a été jugé par le seul, il a jugé de se glorifier. Mais non devant Dieu. Donc il ne peut pas faire devant Dieu. Il ne peut pas se lever devant Dieu. Mais lui-même il fait.
Il sait que Abraham là, regarde, c'est un homme comme toi aussi. Regarde, Abraham, c'est pas un superman. Comme les fidèles de la religion veulent montrer Marie, c'est une femme, une superman. C'est pour ça que Dieu a choisi les femmes. Toutes les femmes là, elles étaient toutes des prostituées. Et puis Marie, comme elle était une femme, c'est ça que Dieu a fait, c'est foutaise, c'est pas vrai. Regarde, en leur temps là, les vieilles là, c'était des filles. Il a quoi de visiter là, ne l'avait pas choisi là. C'est à cause de sa grâce. D'ailleurs, je regarde mon frère, ma soeur. Quand l'ange est rentré dire, salut à toi à qui une grâce a été. On a dit grâce. On dit grâce. Ça, on verra ça le dimanche prochain. On dit grâce à Dieu. On va dire que salut à toi à qui Dieu doit quelque chose. Jamais. Tu ne dois rien. Tu ne dois rien. La seule chose qui te doit, c'est de te tuer. Mais tu ne mérites même pas de dire. Non, c'est pas comme ça. Regarde. Car, qu'est-ce qu'il dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela fut imputé à Dieu. Ah, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non pas comme une grâce, mais comme une chose due. Hein, mon frère? Quand tu es en train de payer tes employés, ce n'est pas une grâce que tu leur fais, tu leur dois. Quand tu paies ta servante, ce n'est pas une grâce, ce n'est pas une faveur. Ne dis pas. C'est parce que je suis amour que je donne ton argent. Depuis quand? C'est quel amour? Mais si c'est amour là, il ne faut pas y aller travailler pour vous donner l'argent là. Voilà. Là, il travaille, tu me donnes l'argent. Il y a quoi qui t'a voulu? Quoi? Tu m'appelles avec les décès partout, et puis tu vas me dire que mon salaire est amour. Non, mon salaire c'est tous les doigts. C'est pas amour. Il n'y a pas l'amour dedans. Non. C'est pas la manifestation de la grâce. Tu comprends ce qu'ils sont en train de dire ici d'Abraham? C'est pas ça la manifestation de la grâce. La grâce, ça veut dire que l'homme, il ne mérite pas. Il mérite le contraire. Et puis on lui donne quand même. On a pitié de lui, on lui donne. Pourquoi on lui donne? Parce que si on ne lui donne pas, il va mourir. Il va mourir. As-tu compris ça, ma soeur, mon frère? Dis Amen et Amen. Dis Amen, quelque chose de merveilleuse. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est la même chose aussi avec le don que Dieu a fait pendant que les enfants d'Israël étaient où ils étaient esclaves en Égypte. Remarquez que Dieu leur a fait un don. Il a fait le don d'un prophète. Dis Amen. Il a fait le don d'un prophète. Non pas pour dire, oh, vous êtes bon, vous êtes bien, vous faites des bonnes choses avant de dire pour moi, comme ça me plaît. C'est pour ça que je vais envoyer Moïse pour vous dire que vous me plaisez. Non. La manifestation de la grâce. Jean 3,16, Dieu a tant aimé l'enfant d'Israël, quand il était en Égypte, qu'il a donné Moïse, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas dans l'esclavage, mais qui sort de l'esclavage pour aller dans la terre promise. Oui, mon frère. C'est déjà ça, la manifestation de la grâce de Dieu. Tu crois en ça, mon frère, ma soeur? Oui. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. J'ai dit, c'est pas seulement Jésus. Dis Amen. On peut voir aussi dans la vie de Joseph. Regarde, même Joseph était un don. C'était un don. N'est-ce pas, mon frère? Il était un don de Dieu. Alléluia. Pour faire quoi? Pour sauver l'humanité de son temps. Voilà. Dis Amen. Et puis, Pharaon a reconnu le don. Et la position du don. Sinon, il allait mourir. C'est ça, frère. Les derniers à reconnaître le don. Et la position du don, ce sont les frères de Moïse, pardon, de Joseph. Les derniers, seront tous les derniers. Les premiers seront les derniers. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Les premiers seront les derniers. Et aujourd'hui encore, Israël, ils seront les derniers à reconnaître le don et la position du don. Je parle de Jésus-Christ. Dis Amen. Nous, on a reconnu le don, les sans frères. Jean 3 a reconnu ça en Jésus-Christ. Et puis on a reconnu la position du don. Alléluia. Donc, si ce n'est pas un don, maintenant nous parlons de Jean 3, selon Jésus. Selon Jésus, on a dit Jean 3, selon Moïse. Tu as dit que tu peux prendre Jean 3, selon eux tous là. Il y a Jean 3, en eux. Eux tous. Il n'y a pas un. Autrement, c'est que la pensée de Dieu devient limitée. Tu comprends, frère? Maintenant, Jean 3, selon Jésus, c'était le plus grand don. N'est-ce pas, frère et sœur? Oui, le plus grand don, parce que c'était la plus grande grâce. On a dit que Dieu a tant aimé. C'est là que Dieu a tant aimé. Ce qu'on a lu tout à l'heure. Car Dieu a tant aimé. Là, ça dit que l'amour a augmenté de niveau. Donc, il avait déjà aimé. Mais pas jusqu'à ce point-là. Non.
Jusqu'à ce niveau. En Moïse, il a aimé. Mais ce n'était pas encore ça l'amour parfait. Oui. Alléluia. Abraham, il a aimé. Mais ce n'était pas encore total. Dans le don de la femme, il a aimé. C'est pourquoi, quand même tu as un travail, c'est l'amour de Dieu. Tu as une femme, c'est l'amour de Dieu. Tu as un enfant, c'est l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas le don parfait. Ce n'est pas le don parfait. Parce que là, où tu as tant aimé et il a donné. Il a donné quelque chose de plus grand qu'une femme, quelque chose de plus grand que le travail, quelque chose de plus grand qu'une voiture, quelque chose de plus grand. C'est-à-dire, Dieu a donné son Fils unique. Son Fils unique, ça veut dire son seul Fils. Pas ça qu'on fait vrai. Fils unique, ça veut dire seul Fils. Dieu n'a pas un seul Fils. Dieu a plusieurs Fils. Mais ici, il y a quelque chose du Fils unique. Du Fils unique. Tu comprends, frère? C'est-à-dire, prends même le cas d'Isaac. Dans Genèse 22, Dieu dit à Abraham, va offrir ton fils, ton unique. C'est pas ça? Il a bien dit ton unique. Ok? Mais Abraham avait Ismaël. Abraham avait Ismaël. Tu comprends? Mais après Isaac, Abraham a eu d'autres enfants. Les autres enfants. Tu comprends? Voilà, unique là. Ça n'est pas du seul. Ça veut dire que j'ai beaucoup d'enfants. Mais lui là, c'est un enfant particulier. Voilà, là, je suis comme ça là. Ce serait un mort. Les autres sollicitations sont en cuir, mais c'est un mort. Donc c'est unique. Cette chemise-là, c'est la couleur des fils d'or. Alors les autres, c'est des fils de coton. Donc cette chemise est unique. J'ai d'autres chemises. Mais ma chemise, ça là, c'est unique. Unique, ça veut dire pas seul, mais la seule espèce. La seule espèce. Comment on fait? Alléluia. De choses que j'ai. Alléluia. Cette chose est particulière. Cette chose n'est pas comme les autres choses. Elle n'est pas comme les autres créations. Elle dit que c'est une création. Mais cette création n'est pas comme les autres créations. Et ce qui était particulier, Dieu a tant aimé qu'il n'a pas réservé ça pour lui. Et il a donné. Il a fait ce don. Pourquoi? Non pas pour remercier les bons. Mais il bravo, vous êtes bons. Comme vous êtes bons, Dieu fait un don excellent. Non. Mais pour faire quoi? Pour sauver des gens qui étaient des ennemis de Dieu. Tu vois ça l'amour de Dieu. Dis amen et amen. Non. Il n'a pas aimé, puis il a donné, je vais trouver. Non, tu vois, donc, quand tu donnes, il t'a trouvé au pasteur. Ou bien des pieds troués. Une pièce bien lisse. Tu dis, j'ai quand même donné. Non, c'est pas ça l'amour. Ça, c'est la foutaise. On appelle ça la foutaise. Tu comprends? Dieu a pu dire, non, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas justes. On a qu'à donner un ange. Non, mais ce n'est pas ça l'amour. Tu comprends? Amen. Comme Paul dit, ça n'aurait pas été juste. Ça n'aurait pas été juste que Dieu donne un ange. Pourquoi? Mais parce que c'est Dieu lui-même qui a créé la situation. Comprends mon frère? C'est Dieu qui a créé la situation. Si Dieu a créé la situation, pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre va mourir pour une situation que Dieu même a créée? C'est pas juste. Tu comprends? C'est pas juste. Maintenant, si tu te limites, ça m'a dit, il a donné son fils, il a donné son fils, il a donné son fils, il ne s'est pas donné lui-même. C'est qu'il y a quelque chose qui t'a échappé. Comment Dieu, qui a créé une situation, va avoir quelqu'un d'autre pour venir mourir pour une situation que lui-même il a créée? Si ce n'est pas Dieu lui-même qui vient mourir, c'est qu'il y a un problème dans ta justice. Il y a quelque chose qui t'a échappé. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas la justice? Parce qu'on dit que c'est pour faire quelque chose qui est juste. Tu comprends mon frère? Dis amen. Mais vous faites quelque chose qui est juste. Dieu vient créer encore une autre injustice. Non? Et puis il va dire que les animaux allaient mourir. Mais s'il prend les animaux, allaient mourir. C'est pas toujours juste. Parce que l'animal, il n'a pas créé le problème. Dieu c'est qui a créé le problème. Et c'est lui qui a créé le problème. Alors maintenant, il doit manifester sa grâce en faisant quoi? En s'incarnant dans un homme. Dis amen. En s'incarnant dans un homme. Alléluia. Tant aimé qu'il a donné, il s'est donné. Oh, alléluia. C'est la première fois où le don et le donateur sont venus sur les mêmes personnes. Tu as compris ça, frère?
Dis Amen, je dis, celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'a pas dit celui qui m'a vu a vu le Fils de Dieu. Les Trinitaires là, pour la non. Il n'a jamais dit ça. Parce que la Trinité dit ça. Que si tu as vu le Fils, que tu as vu la deuxième personne de la Trinité. Je lui dis que celui qui m'a vu a vu le Père. Ah. Vous avez quel dit? Vous avez quel problème? Non? Il parle du Père. Vous parlez de Dieu le Fils. Lui dit que celui qui l'a vu a vu le Père. Vous parlez de quelqu'un d'autre. Non? Lui sait de quoi il parle. À moins que vous soyez dans la vérité plus que Jésus. Amen. Maintenant, regardez le don que Dieu a fait. Et regardez la réaction d'Israël. Nous allons commencer par Israël. Et puis ensuite, nous allons arriver à nous, notre âge aussi, frères et sœurs, pour voir Jean 3,16, comment c'est bon, frère, quand tu comprends la profondeur de la parole de Dieu, hein, dans les âges. Alléluia. Dans les âges, tout frère. Il sent ça dans les âges. Amen et amen. Israël a rejeté le don. Vous savez ça, notre frère et sœur. Israël a rejeté le don. Et avec lui, la grâce et l'amour de Dieu. C'est ça, frère. Quand tu rejettes le don, tu rejettes aussi la grâce. Tu rejettes l'amour de Dieu. Il reste pas maintenant, mon frère. Il reste la condamnation de Dieu. C'est tout. Israël a rejeté le don. Et ils ont rejeté le don. Ils ont rejeté aussi le donateur. C'est ça. Tu rejettes le don. Tu rejettes aussi le donateur. Tu rejettes le don. C'est que tu dis que moi, Dieu, je n'ai pas besoin de ton amour pour vivre. Mon argent me suffit. D'accord? Dieu, je n'ai pas besoin de ta grâce pour être enlevé. Ok? Bon, ma religion me suffit. Donc continue dans ta religion. Tu comprends? Non? Et quand Israël a fait ça, frère, c'est parce qu'il n'a pas reconnu le don et sa position. Les gars, mon frère, ma soeur. Dis Amen. Israël a reconnu le don et sa position dans la création. Donc on vu ça dans l'autre étude, mais on va lire juste le verset dans Actes chapitre 4, le verset 11. Actes 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. C'est pas ça, frère. Jésus est la pierre rejetée par vous. C'est-à-dire, Pierre parlait aux Juifs. Hein? Aux Juifs. Ils ont rejeté le don et la grâce. Ils n'ont pas reconnu le don et la grâce de Dieu qui a été manifesté au travers du don de Jésus-Christ. Amen. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas, ils ont reçu le don, c'est que eux, ils ne voulaient pas ce don-là, ils voulaient le don. Hein, ce n'est pas ce don-là qu'ils voulaient. Voilà, eux voulaient un Messie, qui soit comme Josué. Tu comprends? Voilà, eux voulaient un Messie qui soit comme les David. Eux voulaient un Messie qui soit comme les Tchakazoulou là. Voilà, comme les Hitler, hein, comme les Mussolini, hein, un Messie qui va venir les Kalash et qui va les délivrer des Romains qui sont en train de les fatiguer. Voilà. Donc c'est eux, chacun ils priaient, tous les jours ils priaient, au milieu de lamentation ils priaient. Ils disent Dieu, envoie-nous un Messie qui va nous délivrer de ces blancs qui sont en train de nous exploiter. Donc la même chose ici en Côte d'Ivoire. Le même évangile. Le même Messie, le même Jésus. Ici en Côte d'Ivoire, les gens ont cru à un moment à un Jésus qui allait dégager les blancs. Et puis on allait être réellement libre pour utiliser notre café, notre cacao qui nous vole. C'est pas ça. Vous croyez que les choses sont différentes? Si Israël a rejeté le Messie, le don que Dieu a fait, non pas pour leur donner des choses, le café et le cacao, mais pour leur donner plus que le café et le cacao, pour leur donner l'or spirituel, pour leur donner l'argent spirituel, pour leur donner le bien éternel. Ils ont dit on ne veut pas de ce Messie. Non. Nous, c'est pas pour ça qu'on a prié. Nous, on a jeûné, on a prié. Nous, on veut un Moïse encore. On veut un David,
un sorcier là, alors les âmes, il va les dégager. Ces Romains nous fatiguent. Ils sont en train de voler notre argent. Ils nous fatiguent. Frère, c'est pour ça qu'ils ont laissé le Messie. Tu comprends ça, mon frère? Amen et amen. Et c'est pas différent encore aujourd'hui. Alléluia. Encore aujourd'hui, dans ce temps d'appel, les gens ne cherchent pas les biens véritables. Ils cherchent des pasteurs, ils cherchent des quoi, des dons. Ils vont leur donner quoi? Tout. Sauf quoi? Sauf l'or et l'argent avec lequel Jésus nous est venu. C'est pas ça. Amen. C'est pas ça, frère et soeur. Les gens achètent des dons. Non, ils ne donnent pas des pasteurs, des prophètes, des églises, des bishops. Ils cherchent un bishop qui va lui donner, non pas les choses spirituelles, mais les choses terrestres. C'est ce que lui cherche. Amen et amen. Oh, regarde ce que Dieu nous a promis. Regarde ce que Dieu nous a promis. On va lire ça dans Malachie chapitre 4. Le verset 5 à 6. Jean 3, 16 pour notre âge. J'espère que ça pourra ouvrir tes yeux. Ma soeur, mon frère. Malachie chapitre 4, verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramena le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. En d'autres termes, avant que le pays, le jugement, avant que la grande tribulation ne commence, Dieu a promis qu'il allait faire un don. C'est pas ça, frère. Dis Amen. Dieu vous a envoyé cette donnée. Et ce don est la manifestation de Jean 3,16 aujourd'hui. Comprends ça, mon frère, ma soeur. Ici, on parle de après Jésus. Après Jésus, Dieu continue d'aimer. Donc, s'il continue d'aimer, donc il continue de donner. Et pourquoi continue-t-il de donner? Parce que, encore aujourd'hui, le peuple de Dieu est dans une situation de détresse. On a des problèmes spirituels. On n'a pas seulement des problèmes financiers. On n'a pas seulement des problèmes de mariage. Mais on a toujours des problèmes par rapport à quel est le chemin pour aller à l'enlèvement. Quelle est la bonne manière de servir Dieu? On est dans la confusion totale. Parce que le monde est rentré dans l'église. On ne sait plus faire la différence entre la chrétienne et la païenne. Tout est mélangé. Alors Dieu regarde et il voit, il a pitié. Dieu regarde, il a compassion. Et Dieu dit, je vais vous faire un don. Alléluia. Manifestation de sa grâce. Manifestation de son amour. Pour faire quoi? Pour vous sortir d'une situation de confusion, de détresse. Avant que je ne vienne frapper le pays. Avant que je ne vienne faire exercer mon jugement. Je vais vous faire un don. Pour votre salut. Dis Amen et Amen. Quelle chose merveilleuse, mon frère, ma soeur. Comprends ça, chrétien, chrétienne. Jérémie 29, le verset 11, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est ça, mon frère. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Est-ce que toi, tu connais les projets que Dieu a formés sur nous? Ou je pourrais dire, est-ce que tu connais les projets que Dieu a formés sur toi? Il n'a pas dit, je connais les projets que vous avez dit de former sur vous. Je répète, il n'a pas dit, je connais les projets que vous, pour lesquels vous priez. Dites, moi je connais les projets que moi j'ai formés sur vous. C'est différent de, et je connais les projets pour lesquels vous priez. Je connais les projets pour lesquels vous gênez. Je connais les projets pour lesquels vous venez à l'église. Tu comprends même Jérémie 29, 11, Dieu a dit ça parce que les prophètes leur disaient que dans 2 ans, vous allez revenir à Jérusalem. Dans 2 ans, vous allez revenir à Jérusalem. Et Dieu envoie le vrai prophète leur dit, c'est 70 ans. Parce que moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Est-ce que tu comprends, mon frère? Et il dit 2 ans. Je dis non, c'est pas 2 ans. Moi, mon projet pour mon Dieu, là, c'est 70 ans. Donc, quand il a dit le 10 ans, il dit, mais moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Est-ce que tu comprends ça, mon frère? C'est-à-dire, on ne vient pas à l'église pour imposer le projet à Dieu, mais on vient à l'église pour chercher les projets que Dieu a formés sur nous. Ma soeur, fais bien attention, sinon tu seras frustré, déçu
aussi il a des projets. Il a des projets pour toi. Il a des projets pour le peuple de Dieu. Il a des projets pour l'église de Dieu. Il a des projets pour cette église. Peu importe la personne que Dieu appelle, Dieu a un projet pour lui. Et maintenant la personne arrive, et puis c'est toi qui vas expliquer ton projet à Dieu. Entre toi et Dieu, qui est le Créateur? Qui est le Seigneur? Qui est le Maître? Mon frère, qui a appelé qui? C'est toi-même qui t'a appelé? Ou bien c'est lui qui t'a appelé? Bon, c'est lui qui t'a appelé. Il t'a appelé parce qu'il sait quel est le projet que lui a pour toi. Tu comprends, frère? Et nous devons connaître le projet que Dieu a sur son église. Amen. Et Malachie 4 fait partie des projets que Dieu a pour son église. Il sait que cette église est dans cette situation. Il a fait la promesse avant même que la situation ne soit qu'il allait manifester sa grâce. Non pas une église obéissante, mais une église désobéissante qui ne peut pas s'en sortir si elle refuse Malachie 4. Si elle refuse Malachie 4 dit, nous ce qui nous intéresse c'est Jésus. Donc tu as cessé d'aimer, tu as cessé de donner. Donc c'est que tu ne connais pas le projet que Dieu a pour son église. Comprends ça mon frère, ma soeur. Dis amen et amen. Et saisis la parole de Dieu pour ton âge. Alléluia. Dieu a tant aimé qu'il a donné qui? Frère. Qu'il a donné Jésus. Oui. Dieu a continué d'aimer et il a donné Martin Luther. Oui. Dieu a continué d'aimer. Il a donné John Wesley. Oui. Dieu a continué d'aimer et il a donné William Branham. Oui. Dieu a toujours continué d'aimer et toi-même là il t'a donné. Il a continué de faire de toi aussi des dons. Il a continué, mais après, Dieu a continué de donner. Après, ça a été encore Abraham me dit que non, c'est Dieu donne plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, je dis, frère, si tu ne veux pas, dis-moi, c'est Jésus qui m'intéresse. Prends-moi ta frère, je ne suis pas le temps. Regarde, tu es dans la même position que les Juifs du temps de Jésus. Tu es dans la même position. C'est-à-dire, tu ne vois pas la grâce de Dieu. Tu ne connais pas la grâce de Dieu. Tu ne connais pas l'amour de Dieu. Tu rejettes la grâce et l'amour de Dieu. Et tu crois que tu peux pouvoir t'en tirer sans l'amour et la grâce de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire, ma soeur, mon frère, d'extraordinaire, qui va toucher Dieu sans devoir reçu la grâce pour le faire? Je répète, c'est que tu m'as bien compris, ma soeur. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire de toi-même, de ta propre capacité, pour plaire à Dieu, si Dieu ne te donne pas la grâce pour faire ces choses? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire quoi? Toi, un homme. Si Dieu, même l'intelligence, on on a parlé tout à l'heure, les choses naturelles. Si Dieu te donne l'intelligence naturelle pour créer quelque chose, toi, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Donc, tout commence par le don. Dis amen. Donc, le don, c'est quoi? La faveur ou la capacité. Oh, alléluia. Que tu as donné à un homme pour pouvoir faire quelque chose que les hommes ne pourront jamais faire. Jamais. Jamais. S'ils ne reçoivent pas le même don. Est-ce que c'est ça, ma soeur? Dis amen et amen. Quelle chose merveilleuse. Alléluia. Malachie, chapitre 4, verset 5 à 6. Et c'est la même chose avec Jean 3, 16. Quelqu'un comprend ça? Il dit amen et amen. Alléluia. Et regardons ici un instant quelques personnages et puis nous allons terminer. Frères et sœurs, ici l'apôtre Paul, Actes chapitre 9, le verset 1 à 2. Il a dit, Saul, avant qu'il ne soit converti, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur. Eux lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Donc cet homme, c'était quoi au début, quand il n'était pas encore converti, quand il avait refusé la grâce, quand il a dit, je n'ai rien à voir avec Jésus. Regardez son comportement. Regardez ses œuvres. Tu vois non? C'est ça, les œuvres qu'un homme fait
exprime ce qu'il croit. Le feu d'un homme exprime ce qu'il croit. Tu comprends, frère? Et quand quelqu'un m'a dit, non, moi, je peux m'habiller, je peux mettre les rouges à lèvres, je peux faire des choses, mais c'est mon cœur qui l'adore. C'est un menteur, un hypocrite. Parce que le feu exprime ce que tu crois. Ce que tu crois. Ta manière de t'habiller exprime ce que tu crois. Alléluia. Ta manière de t'habiller veut dire quelque chose. Ça veut dire que tu es une prostituée. Ou bien que tu es une femme qui craint Dieu. C'est-à-dire que tu as parlé. Par ta manière de t'habiller, tu as parlé. La société que tu as apportée là, tu as dit quelque chose. Je dis, comme je dis, regarde, même si tu es beaucoup, ta manière de regarder le même, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Tu comprends, frère? Le fait que Paul tuait les chrétiens, les mettait en prison, mais c'était évident qu'ils ne croyaient pas dans l'enfant de Jésus. Ils ne croient pas. C'est ça. Donc, ta manière de faire, tu as dit non, moi je reste dans la maison, mais moi j'ai pris dans mon cœur, et effectivement, c'est faux. Tu ne crois pas en Jésus. C'est faux. C'est faux. Tes œuvres expriment ce que tu crois. Ce que tu crois. Tes œuvres parlent plus fort que tes paroles. Parce que même tes paroles peuvent dire j'aime Dieu. Mais tes œuvres montrent que tu ne l'aimes pas. Que tu ne l'aimes pas. Car en réalité, tu n'as jamais reçu le don et la grâce de Dieu. Alléluia. Dis amen et amen. Parce que si tu reçois le don et la grâce de Dieu, ma soeur, mon frère, ça va te laisser comme tu étais. Alléluia. Je répète, quiconque reçoit le don et la grâce de Dieu pour son jour, le don et la grâce de Dieu ne vont jamais te laisser là où tu es, où le don où la grâce t'a trouvé. Jamais. Tu comprends? Si la grâce t'a trouvé dans les bars, regarde, tu vas plus être là-bas. Si la grâce t'a trouvé dans la position, on va plus te le trouver dans la position. J'ai dit, le don et la grâce de Dieu, quand tu le reçois, ça, non, mon frère, tu ne vas pas encore demeurer encore dans le péché parce qu'on dit grâce de Dieu. Non, c'est la grâce pour faire ce que autrement tu n'aimais pas faire. Oui. Et tu ne pourras pas le faire avant d'avoir reçu la grâce de le faire. Oh, alléluia. Comprends bien la parole, mon frère, ma soeur. Ici, nous voyons Paul, il ne pouvait pas aider les chrétiens. Il détestait les chrétiens. Et pourquoi il détestait les chrétiens? Parce qu'il n'a pas reçu la grâce de Dieu. Il n'est pas. C'est normal. Il ne peut pas aider les chrétiens parce que la grâce de les chrétiens, il n'a pas reçu. Il a rejeté. Tu comprends ça, frère? Dis amen. Verset 4. Il va se la grâce de Dieu. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dit de régimer contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Dis amen et amen. Maintenant, regarde, quand la grâce lui a été faite, alléluia. C'est bien sûr que tu as compris qu'ici, c'est la grâce et le don de Dieu qui lui a été fait. Non pas parce qu'il méritait, non pas parce qu'il faisait le bien, mais parce que Dieu a eu pitié de lui. Dieu l'a regardé avec toi, tu fais pitié. Ce que tu as fait là, tu vas mourir dedans. Amen. Et la Bible dit que Jésus s'est révélé à lui. Et quand Jésus s'est révélé à lui, alors, quand il s'est relevé de sa chute, il pose maintenant la question au Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Ça, c'est la grâce qui est rentrée dans la vie de quelqu'un. C'est ça, mon frère, ma soeur. Maintenant, il commence à chercher qu'est-ce qu'il doit faire. Alléluia. Comment je dois m'habiller? Comment je dois parler? Avec qui je dois marcher? Avec qui je ne dois pas marcher? Qu'est-ce que je dois faire de mon argent? Qu'est-ce que je dois faire de mon travail? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est maintenant qu'il commence à s'inquiéter de plaire au Seigneur. Parce que la grâce est rentrée dans sa vie. Et si la grâce est rentrée dans ta vie, je te dis, l'amour de Dieu pour lui plaire aussi dans ta vie. C'est bien
pas de la grâce de Dieu. Et surtout dans le péché. Non, c'est pas vrai, il n'a pas la grâce de Dieu, c'est pas vrai. C'est faux ça. C'est faux. Amen. Maintenant, lui dit ici, va dans la vie, on te dit ce que tu dois faire. Dis Amen. Si va dans la vie, on te dit ce que tu dois faire. C'est-à-dire que Jésus qui s'est donné la vie, Jésus ne lui parle pas, Jésus ne l'enseigne pas, Jésus ne lui dit rien, Jésus le conduit vers un autre don. Dis Amen. Oui, les gens là qui Jésus va le conduire, ils ont le don de lui enseigner Jean 3, 16. Ils vont lui prêcher la parole. S'il ne veut pas l'écouter là, il va l'en faire. C'est tout. Tu as compris ça après? Dis Amen. Ananias, cet homme qui va commencer à lui enseigner, lui montrer les Écritures. Oh, alléluia. Amen. La grâce de Dieu manifestée envers l'apôtre Paul. C'est ça mon frère et ma soeur. Dis Amen et Amen. Et plus tard, le même Paul va devenir quoi? Va devenir un apôtre de Jésus. Amen. C'est ça mon frère? Oui. Et c'est lui Paul qui va dire qu'il a posé le fondement. Et le bâti dessus. L'homme qui est venu après eux, l'homme qui est venu après Ananias, l'homme qui est venu après Pierre, l'homme qui est venu après tout ça, c'est lui qui a posé le fondement. Amen. Dis Amen. Amen. Ça veut dire qu'arrivé un moment, Paul lui-même, il est devenu un pont. Et sa position dans l'église, il faut la reconnaître. Sinon, tu ne vas pas au ciel. Je ne parle pas de Jésus, je parle de Paul. Amen. Paul. Amen. Tu comprends ça, mon frère? Dis Amen. Donc, Jean 3, 16, Dieu a tant aimé. Et finalement, après Jésus, il attendait Paul. On est d'accord avec ça? Oui. Celui qui croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Tu vois ça, frère? Tous ceux qui n'ont pas voulu croire en Paul, reconnaître le don et sa position, sont péchés. Amen. Ils sont péchés. Tu dis, je crois en Jésus. Non, nous on croit en Jésus, on n'a rien à faire, Paul. Mon ami, tu es péché. Alléluia. Prenez l'autre exemple et nous allons terminer. Acte chapitre 8, le verset 30 à 31. Philippe accourut et entendit un Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprenez ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Verset 34 à 35. L'ennemi dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvrit la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continuait le chemin, il rencontrait de l'eau. Et lui dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alléluia. Dis Amen et Amen. Donc, le livre éthiopien, c'était un juif. Hein? Et il était venu à Jérusalem pour adorer. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ça veut dire qu'à son retour, c'était un homme qui était vraiment d'une haute classe sociale. Il avait reçu même à s'acheter des copies qui avaient recopié une partie de la Bible pour lui. Et il était dans le livre, cette partie de la Bible, Ésaïe 53, il disait la mort de Jésus, l'agneau de Dieu, mais il ne comprenait rien. Rien. Il comprenait ça, frère et soeur. Alléluia. Parce que l'église dans laquelle il est là, eux, cette parole-là, eux, ils ne prêchent pas ça. Oui, frère. C'est comme la fille qui a fait qu'on a lu là. L'église ne prêche pas ça. C'est pas dans le détail. L'église, dans leur Bible, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça. C'est des écritures qu'on ignore. Alors, ça va partir des promesses de Dieu ou des projets de Dieu pour l'église. Dis Amen. Bon, lui aussi, il a eu l'écriture. Il ne connaît pas l'écriture. Il ne connaît pas la signification de l'écriture. Pourquoi? Parce que l'église qu'il fréquente là, on n'a jamais ouvert la Bible à cette partie-là pour enseigner ça. Il ne connaît pas. Je comprends ce frère. Amen. Maintenant, ici, il y a quelque chose. Frères et sœurs, regarde. Il n'a pas prié. 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 Et puis Dieu a ouvert son intelligence. Et puis il a commencé à comprendre. Non. Regarde ça, mon frère. Dieu va lui faire quoi? Dieu va lui faire un don. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dis Amen. Amen. Dieu va lui faire un don. Jean 3, 16, la mets ça ici. Frère. Dieu a tant aimé l'unique Éthiopien qui lui a envoyé Philippe. Amen. Pour que Philippe lui explique les Écritures. Amen. Afin qu'il croit en Jésus. Amen. Et qu'il ait la vie éternelle. Amen. Si tu as compris ça? Amen.
Il a vu cet homme qui cherchait Dieu, qui faisait tout son possible pour rencontrer Dieu. Mais il n'a pas le don. Oh, alléluia. De comprendre les Écritures. Alors il va voir quelqu'un. On n'a pas dit, frère et soeur. Regarde comme les gens pensent mal. Non, on est dans la grâce. Maintenant, chacun peut prier et puis connaître la Bible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Regarde. Dieu va te faire rencontrer son don. Comprends bien la parole, mon frère, ma soeur. Dis Amen. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu va mettre sur ton chemin un homme. Dis Amen. Il va mettre sur ton chemin son don. Qui va t'expliquer les Écritures avec exactitude. Afin que si tu ne crois pas en lui, tu auras un problème avec Dieu. Comprends ça, ma soeur. Dis Amen. Philippe, ce n'est pas son pasteur. Ce n'est pas quelqu'un de son église. Mais c'est le don de Dieu. Amen. Le don de Dieu ne vient pas forcément de son église. Le don de Dieu vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on dit, qui est-il? Est-ce que c'est un catholique? Qui est-il? Est-ce que c'est un protestant? Qui est-il? Est-ce que c'est l'Assemblée de Dieu? Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut savoir, est-ce qu'il vient de Dieu? Amen. Ça ne nous intéresse pas. C'est un catholique, c'est un protestant. Ça ne nous intéresse pas. Est-ce qu'il vient de Dieu? S'il vient de Dieu, celui qui vient de Dieu dit les paroles de Dieu. Il est censé nous expliquer les Écritures qui ont été laissées en suspense pour notre âge. Il est censé le faire. Dis Amen. Il y a la manifestation de l'amour de Dieu. Dis Amen et Amen. Envers Philippe, laisse ça mon frère, ma soeur. Laisse ça mon frère, ma soeur. Maintenant, je veux que tu vois comment Dieu est censé manifester son amour envers toi. Les gens s'attendent souvent à quelque chose de tapageux, frère. Mais l'amour de Dieu, souvent, ça vient de façon, je vais dire que, de manière à ne pas frapper les regards. Ici, c'est l'amour de Dieu. On ne lui a pas donné voiture. On ne lui a pas donné avion. On ne lui a pas donné mariage. On ne lui a pas donné choses. Mais on lui a donné un homme. Un homme qui allait lui expliquer ce qu'il ne comprend pas. Qui allait l'emmener son cœur au salut. Est-ce que tu as saisi ça, ma soeur? Dis Amen et Amen. Alléluia. Regarde ça, mon frère, ma soeur. Philippe était quoi? La manifestation de l'amour, la grâce de Dieu envers quoi? L'unique éthiopien. Je sais que tu as saisi ça, mon frère, ma soeur. Dis Amen et Amen. Dis Amen et Amen. Maintenant, je vais te dire aussi que mon frère, ma soeur, si toi aussi, tu as reçu Jésus-Christ dans ton jour, Malachie 4, 5, 6, ça je lis dans ton jour. Si tu as reçu Malachie 4, 5 et 6 dans ton jour, toi aussi, tu es censé être un don de Dieu. Est-ce que tu comprends ça, ma soeur? Tu es censé être la manifestation de l'amour de Dieu. Pour qui? Pour ceux qui ne comprennent pas la parole. Alléluia. Afin de sauver ceux qui ne comprennent pas la Bible. Afin de les éclairer sur les choses qui concernent la vie éternelle. Si tu as reçu Jésus, le don de Dieu, pour ton jour, frère, la Bible dit Christ en vous, l'espérance et la gloire. C'est-à-dire, le don peut être en moi, et moi-même, je ne suis pas aussi un don. C'est qu'il y a un problème, frère. Alléluia. Pour ce Christ, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Maintenant, la manifestation de l'amour de Dieu est venue en moi. Elle est venue vivre en moi. Mais ça fait de moi aussi la manifestation de l'amour de Dieu. Tu comprends? Oui, c'est ce que je deviens. Je deviens aussi pour l'entourage, pour l'entourage. Maintenant, ma soeur, regarde. Si tu n'es pas la manifestation de l'amour de Dieu pour ton entourage, c'est que tu es un souffrant. C'est que tu es un souffrant. C'est que tu viens ça. C'est pour jouer le vent. Regarde. Si tu n'es pas comme Philippe, alléluia, les gens qui te rencontrent doivent pouvoir être éclairés. Les gens qui te rencontrent doivent pouvoir connaître Jésus-Christ. C'est pas qu'ils rencontrent Jésus-Christ, c'est qu'ils te rencontrent toi. Les gens qui te rencontrent, les gens qui vivent dans ton entourage, c'est une faveur qu'ils ont d'avoir le don de Dieu
dans leur entourage, dans leur voisinage, comme leurs copains, ou bien leurs collègues de service, ou bien comme leur patron. Pour faire quoi? Pour faire quoi, mon frère? Pour leur manifester la grâce. Parce que la grâce ne peut pas quitter au ciel sans passer par toi. Sans passer par toi. Est-ce que tu as compris ça, ma soeur, mon frère? Dis amen et amen. L'évêque éthiopien là, Dieu n'a pas envoyé un homme pour lui parler. Dieu a envoyé un homme qui était le don. Dis amen. Regarde. Et tous ces hommes, les Paul, les Pierre, Branham, qui sont morts, frère, maintenant il s'agit de toi. Il s'agit de moi. Dis amen et amen. Ta position, ma soeur, mon frère, ta position dans la création de Dieu, est-ce que c'est celle-là? Ta position dans l'œuvre de Dieu, est-ce que c'est celle-là? Je n'ai pas dit est-ce que tu fréquentes l'église. Je dis ta position dans l'œuvre de Dieu, est-ce que c'est celle-là? Ma soeur, mon frère, pour ton mari, pour tes voisins, ta position dans l'œuvre de Dieu, parce que ta position dans l'œuvre de Dieu, on doit la voir. On doit la reconnaître. Ta position par rapport au don qui est en toi, Christ est le don qui est en toi. Alors cela doit te manifester. Ma soeur, mon frère, si ce n'est pas manifesté, alors c'est que tu auras un problème avec Dieu. Je te dis ça, mon frère. Dis amen. Dis amen. Parce que maintenant, Jean 3,16 là, c'est toi. Jean 3,16 c'est moi. Jean 3,16 c'est tous les chrétiens qui ont reçu la manifestation de la grâce de Dieu pour leur jour. Jean 3,16 c'est toi, ma soeur. Alléluia. Ne dis pas regarder à Dieu ici. Maintenant, c'est regarder à toi. C'est toi qui es le don. Dis amen. Ne dis pas Dieu attend t'aider. Non, Dieu attend t'aider, mais toi qui fais partie de la manifestation de la grâce de Dieu. Alléluia. Alors tu vas prier le Seigneur, mon frère, ma soeur. Tu vas prier le Seigneur, mon frère chrétien.